La gloire à Jésus. Vous vous placez où là? À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Glorifié. Glorifié. Bonjour à tous ceux et ceux qui se situent à Place d'Italie. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a ordonné de venir vers vous pour vous prêcher son évangile. En d'autres termes, la bonne nouvelle. En fait, que dans ce pays qu'est la France, nous avons entendu beaucoup de catastrophes. Nous avons entendu beaucoup d'histoires sombres. Aujourd'hui, nous sommes venus prêcher une bonne nouvelle. Et voici quelle est cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est tout simplement que l'être humain, en termes généraux, était censé finir en enfer. Maintenant, il y a eu un homme, cet homme qui s'appelle Jésus, qui est mort et ressuscité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, n'entre pas dans l'enfer, mais entre dans le royaume des cieux en croyant en lui. Je vais expliquer ça beaucoup plus simplement. Jésus-Christ, étant le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre, il a vu le problème qui était dans l'humanité, c'est-à-dire en d'autres termes le péché. Vous savez que n'importe quelle personne qui est née sur cette terre a fait du mal, a menti, a volé, a péché. Donc Jésus, quand il a vu ça, ça l'a impacté, c'est le pourquoi. Il était ce homme qui est venu sur cette terre pour pouvoir mourir, afin que celui qui croit en lui ne puisse pas entrer dans l'enfer, mais puisse accéder à la vie éternelle par ce Jésus-Christ-là. Il te suffit tout simplement à toi qui entends ce message de croire en Jésus-Christ afin qu'il puisse te révéler à toi et qu'il puisse t'offrir l'opportunité qui est la vie éternelle. Amen. Je veux nous dire quelque chose ici de bien précis. La vie éternelle ne se trouve pas en Allah. La vie éternelle ne se trouve pas en Bouddha. La vie éternelle ne se trouve pas dans le mouvement catholique romain. Yes. Même dans n'importe quelle branche. Mais la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un. Peut-être que toi tu as eu des traumatismes, peut-être que toi tu as eu des problèmes dans ton enfance, peut-être même que tu as eu des problèmes de cœur. Bon, c'est des choses que généralement, n'importe quel être humain, ça arrive. Tu as peut-être un problème physique, un problème mental. Je suis venu te dire que la solution ne se trouve pas dans la psychologie. La solution ne se trouve pas dans la franc-maçonnerie. La solution ne se trouve pas chez le président. Yes. La solution ne se trouve pas dans la sorcellerie, mais la solution se trouve en Jésus-Christ. Amen. J'avais eu ces problèmes-là de peine de cœur, j'ai eu ces problèmes-là de dépression. Lorsque je suis venu à Jésus-Christ a transformé mon être intérieur. Yes. Ça a transformé mon âme. Et conclusion, je suis rétabli et aujourd'hui c'est moi qui suis présent dans les rues et qui suis en train de vous prêcher l'amour de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas quelque chose forcément que tu vas comprendre par la parole, mais c'est quelque chose que tu dois vivre pour pouvoir comprendre. Yes. Beaucoup ont fait cette erreur de se lancer dans toutes sortes de religions, mais sans jamais avoir fait cette expérience d'être en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité par ce message, non pas seulement de connaître Jésus-Christ, mais également de rentrer en contact direct avec lui. Et ce qui fait que, lorsque le problème va arriver, lorsque les difficultés vont arriver, tu auras un coussin, tu auras un consolateur. Beaucoup ont ce problème de solitude. Quelque chose, ça arrive. Tu as peut-être peur d'être seul. Et c'est quelque chose qui est totalement normal. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, il a créé pour être en contact avec d'autres êtres humains. C'est totalement logique. C'est le pourquoi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres humains. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité, par ce message, non pas d'être en contact avec un être humain. Parce que l'homme, de manière générale, c'est un traître. C'est quelqu'un qui va arriver souvent à te trahir. Je suis venu te présenter un ami. Non pas seulement non pas seulement quelqu'un qui est distant, mais un ami. Yes. Cet ami-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu fais un pas vers lui, la différence entre lui et n'importe quel homme, c'est que Jésus-Christ ne va jamais te trahir. Amen. Il va sortir du problème. Il va arriver, il va te délivrer de cette situation, il ne va jamais te trahir. Peu importe ce que tu lui dis, peu importe ce que tu lui révèles, le Jésus que je prêche, le Jésus que je sers, le Jésus que j'ai rencontré, c'est ce Jésus-là, quand il rentre en contact avec toi, non seulement il t'apporte la solution par les mots, mais également par la paix intérieure, par la joie intérieure et la paix totale. C'est différent. Quand tu vas voir un homme, l'homme va arriver, va te sortir seulement des mots, va te sortir des fois des bonnes paroles, va te sortir ce dont tu as besoin. Jésus-Christ va te sortir ce dont tu as besoin en termes de paroles, mais il va rentrer en profondeur dans ton être intérieur pour t'apporter la paix et la joie totale. Amen. Tu venais dire à quelqu'un. Beaucoup ont fait cette erreur et beaucoup d'êtres humains cherchent la paix. Chose qui est totalement normale. Beaucoup ont versé du sel dans leur maison, beaucoup ont fait des sacrifices, beaucoup sont allés voir des féticheurs. Bon, c'est des choses que ça peut t'apporter la paix éphémère. Mais est-ce que cela va t'apporter la paix éternelle? C'est ça la question.
Yes. La paix éternelle, tu ne vas pas la trouver dans le fait de sauter du ciel ou dans les sacrifices. Mais la paix éternelle, tu la trouveras en Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du message et la raison pour laquelle je suis présent à ce jour. Nous sommes venus répondre à une question que beaucoup n'ont pas eu la capacité de répondre ici. C'est où est-ce que tu finis après ta mort? Yes. Où est-ce que tu finis après ta mort? Tu peux être attaché à l'argent, tu peux être attaché au sexe, tu peux être attaché au rapport sexuel, tu peux être attaché à la psychologie, mais moi je te pose une question. Où est-ce que tu finis après ta mort? Aujourd'hui, je suis venu répondre à cette question. Si tu crois en Jésus-Christ, pour toi c'est la vie éternelle. Par contre, si tu décides de bannir Jésus-Christ, pour toi c'est l'enfer. Bon, qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, on ne parle pas d'une souffrance qui durera pendant 20 ans. On ne parle pas d'une souffrance qui durera pendant 50 ans. On parle de la souffrance qui ne finit point. C'est ce qui t'attend si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un. La vie éternelle, c'est la connexion, c'est la relation, c'est la découverte de Jésus-Christ. Ce qui est bien avec Jésus-Christ, c'est que tu as l'opportunité de faire un pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on te dit que tu peux faire un pas, ça veut dire que tu arrives, tu viens, tu vas voir Jésus-Christ, tu lui dis bon d'accord. Moi j'ai vu quelqu'un qui était là, qui vient, qui est en train de te prêcher. Mais qui tu es réellement? J'ai entendu, j'ai vu dans des livres que tu es mort et ressuscité à la croix. Mais qui tu es réellement? Le Jésus que je sers, et je le dis aujourd'hui, si tu fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ va se manifester et tu vas avoir ton propre témoignage. Amen. Beaucoup aujourd'hui sont victimes de l'effet maçonnique. Ça veut dire quoi? Beaucoup sont influencés par le plus grand nombre. Je suis venu dire ici que le plus grand nombre finira en enfer. Je suis venu mettre en garde quelqu'un. Peut-être que toi tu as cette habitude-là de venir, de suivre le plus grand monde. Tu fais les choses parce que les autres le font aussi. J'ai déjà dit dans la parole, l'arc est spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Par contre, il est étroit le chemin qui mène à la vie éternelle et il y en a peu qui les trouvent. La différence c'est quoi? C'est que si tu te lances dans ce mouvement qui est de suivre le plus grand nombre, tu finiras avec le plus grand nombre en enfer. Par contre, si tu fais la différence en acceptant Jésus-Christ, pour toi c'est la vie éternelle. Yes. Ne soyez pas surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui croient réellement en Jésus-Christ. C'est totalement normal. C'est peut-être le plus petit nombre, mais c'est ce plus petit nombre qui finira au royaume des cieux, en d'autres termes, la vie éternelle après la mort. Par contre, le plus grand nombre finiront en enfer. Donc si toi tu choisis de suivre le plus grand nombre, tu les accompagneront dans la perdition. Gloire à Jésus. J'ai Yes. vu beaucoup de personnes qui ont vanté leur religion, soi-disant parce qu'il y a le plus grand nombre. Je suis venu mettre en garde quelqu'un. Yes. Peut-être que toi tu es là, tu viens, tu suis le plus grand nombre. Beaucoup font et toi tu fais aussi. Je suis venu te dire aujourd'hui que si tu arrives, tu fais cette erreur-là, pour toi c'est l'enfer. Par contre, si tu fais la différence en acceptant Jésus-Christ, pour toi c'est la vie éternelle. Je vais dire à quelqu'un, il y a un seul chemin. Le chemin c'est la foi en Jésus-Christ. Yes. Le chemin ce ne sont pas tes bonnes œuvres. Yes. Je ne dis pas que les bonnes œuvres sont mauvaises. Non, les bonnes œuvres, c'est une très bonne chose. Aller voir les pauvres, c'est une très bonne chose. Réconforter les gens, c'est une très bonne chose. Par contre, si tu t'attends à accéder à la vie éternelle après la mort à cause de tes bonnes œuvres, je suis venu aujourd'hui te dire que tu te trompes. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, en dehors de la foi en Jésus-Christ, c'est l'enfer. J'ai vu des gens qui ont fait énormément de bonnes œuvres, beaucoup plus que moi-même qui suis en train de vous parler, mais au final, ils sont morts et la conclusion c'est quoi? C'est l'enfer. Par contre, si tu fais des bonnes œuvres, mais que tes bonnes œuvres confirment ta foi en Jésus-Christ, automatiquement pour toi, c'est la vie éternelle, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Amen. Aujourd'hui, ça manque la paix, l'amour et autres. Mais aujourd'hui, je te donne l'opportunité par ce message d'accéder non pas à une joie éphémère, non pas à une paix éphémère, mais à une joie et une paix totale par Jésus-Christ. Yes. Amen. Je vais dire à quelqu'un. La France va mal aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais un des problèmes principaux, c'est l'amour. Maintenant, quel est le véritable amour? Le véritable amour, ce n'est pas l'amour que moi je vais te donner. Le véritable amour, ce n'est pas l'amour qu'un autre va te donner. Le véritable amour, c'est Jésus-Christ. Yes. Amen. Je vais dire à quelqu'un. Peut-être que toi, tu en manques de l'amour. Moi, j'étais de ça, je sais qu'il détestait tout le monde sans même s'en rendre compte. Je n'arrivais pas à manifester l'amour envers mon prochain. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a poussé à aimer celui que je détestais, celui en qui je haïssais et j'avais de la haine. C'est Jésus-Christ-là que je suis venu prêcher. Jésus-Christ est capable de te permettre d'atteindre l'impossible. Il y avait certaines choses auxquelles j'étais attaché. Je sais que j'étais attaché beaucoup au sexe.
s'est attaché beaucoup à la pornographie, mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a fait prendre conscience que ce n'est pas par les rapports sexuels, ce n'est pas par la pornographie que je vais trouver la paix. Mais c'est en allant vers lui, en ouvrant mon cœur à lui, en lui parlant de mes problèmes, il m'a consolé, il m'a restauré mentalement. La personne qui est en train de vous parler en cet instant était un ancien clinique. Bon, maintenant, comment tu peux expliquer physiquement que j'arrive à te parler avec l'assurance comme ça? C'est parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je suis venu exhorter quelqu'un. Yes. Je suis venu parler en disant, la solution pour ton âme, ce n'est pas les rapports sexuels. La solution pour ton âme, ce n'est pas les sacrifices, la sorcellerie. Mais la solution pour ton âme, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Je parle. Mais quand je parle, je ne parle pas de ce que Jésus écrit. Je parle de ce que Jésus écrit. Moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai rencontré directement le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je donne l'opportunité de rencontrer Jésus-Christ. Et je suis venu encore pour aller encore même beaucoup plus loin dans mes propos. Si tu as un problème mental, si tu as peut-être des difficultés, aujourd'hui, si tu viens à nous, on prie pour toi, tu repars avec la guérison. Amen. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ton problème, peu importe par quoi tu vis, aujourd'hui, il n'y a aucun problème qui soit plus grand que Jésus. J'ai eu des sérieux problèmes, j'ai eu des sérieux traumatismes, c'est Jésus-Christ qui m'a rétabli. C'est là pourquoi, étant donné que j'aime le peuple et j'aime la population, je suis venu vous prêcher la véritable solution, non pas une solution éphémère, non pas une solution pour le temps présent, mais une solution non seulement pour le temps présent, mais également pour après ta mort. Je vais dire à quelqu'un, la solution ne se trouve pas dans le raisonnement humain. Amen. Beaucoup aujourd'hui aiment beaucoup raisonner. Beaucoup aujourd'hui font des mathématiques. La différence, c'est qu'avec Jésus-Christ, Jésus m'a appris à aller au-delà de ce monde-là. Comment vous pouvez expliquer que vous allez voir quelqu'un, une entité, quelqu'un que vous ne voyez pas, mais que cette personne-là vous restaure? Aujourd'hui, les gens ont réfléchissant sans de raisonnement humain, sans de physique, et revient au spirituel. Mais moi, je te parle du spirituel, je ne suis pas en train de te parler d'une solution bizarre, mais tu vois, je suis en train de te parler d'une solution qui va t'amener à la perdition. Mais je suis venu t'apporter la solution qui te permettra de monter en puissance sur le plan physique, de changer, d'avoir un témoignage, et également pour, après ta mort, ce sera la confirmation de tout ça. Beaucoup aujourd'hui ont cherché la paix et se sont dirigés dans l'islam, se sont dirigés dans le Bouddha, se sont dirigés dans, je sais pas moi, certains même sont devenus des acteurs pornographiques pour trouver la paix. Aujourd'hui, je donne l'opportunité de faire ce message, d'entendre ce que beaucoup n'ont pas entendu. Beaucoup ont besoin de ce message car beaucoup, et l'être humain dans sa généralité, a ce réflexe de chercher la paix intérieure. L'être humain en termes général a ce besoin de combler quelque chose. Ce quelque chose peut être comblé, non pas par l'argent, non pas par le pari, mais par Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Yes. lorsque je dis que Jésus-Christ est la solution pour le temps présent, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, bon, l'être humain, de manière générale, possède toujours des défauts. Il y a toujours quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être, je sais pas, un défaut catastrophique, quelque chose que tout le monde te reproche. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, Jésus est capable de faire tomber ces chaînes-là. Amen. Il est capable de te restaurer. Jésus est capable de te faire accéder à la perfection totale. Gloire à Jésus. Maintenant, si tu ne me crois pas, donc fais un pas vers Jésus-Christ et vois si je suis vraiment menteur. Yes. Moi, je suis un être humain comme ça. Yes. Je n'ai rien de plus. Je ne suis pas quelqu'un de spécial. Je ne suis pas quelqu'un qui est exceptionnel. Ça veut dire que lorsque vous me voyez comme ça, vous voyez un être humain. Cet être humain qui est en train de vous parler a fait un pas vers Jésus-Christ. Jésus s'est manifesté à moi qui suis un être humain. Bon, si Jésus-Christ a pu se manifester avec moi, pourquoi maintenant Jésus-Christ ne pourrait pas faire ça avec moi? La seule chose qui peut bloquer ça, c'est si tu ne fais pas un pas vers lui. Si tu fermes ton cœur, si on dit ton cœur, effectivement, Jésus-Christ ne va pas pouvoir se manifester, ne va pas pouvoir te restaurer. Jésus ne pourra pas te donner un témoignage si tu ne fais pas un pas vers lui. Il te suffit juste de démarrer, même comme dans n'importe quelle relation. Dans n'importe quelle relation, tu arrives, tu viens, tu vas voir la personne. Pour que la personne puisse être, voilà, pour que tu puisses rentrer en relation, en contact avec cette personne. Si tu rentres en relation avec Jésus-Christ, non seulement cette relation te sera bénéfique sur le temps présent, tu as un problème. Tu vas voir Jésus, tu vas dire, bon, aujourd'hui quelqu'un m'a embêté, et ce Jésus-là va t'amener la paix et la joie totale. Amen. Amen. Les hommes d'aujourd'hui aiment beaucoup le raisonnement. Les hommes d'aujourd'hui aiment beaucoup te conseiller. Je ne dis pas que les conseils c'est mauvais, mais le meilleur conseil
C'est le conseil non seulement qui va te servir sur le plan physique, mais également le conseil qui va atteindre ton cœur, atteindre ta profondeur. Par Jésus-Christ, cela est possible. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient troublées par ce sentiment que l'on appelle la peur. Beaucoup ont agi, beaucoup ont parlé par la peur. La peur est un sentiment qui peut arriver à n'importe quelle personne. Moi-même qui suis en train de vous parler, c'est arrivé. Mais Jésus te permettra de passer au-delà de cette peur. J'ai connu des gens qui, lorsqu'ils étaient chez eux, ils sentaient une présence démoniaque et satanique. Par Jésus-Christ, cela également peut être réglé. Je suis Amen. dire à quelqu'un, par Jésus-Christ, n'importe quel de tes problèmes peut être réglé. Amen. Maintenant, il y a une seule chose que tu as à faire, c'est faire un pas vers ce Jésus-Christ-là. Yes. Je veux le dire à quelqu'un. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Yes. Et lorsque je parle comme ça, peut-être que les gens pensent que non, c'est quelque chose qu'on voit dans les livres. Bon, moi j'ai été au-delà des livres. J'ai dit, bon d'accord, ce Jésus-là, je trouve qu'il parle beaucoup. Mais est-ce qu'il agit également? Le Jésus que je prêche, non pas seulement parle, mais agit également. Et c'est le pourquoi lorsqu'on dit que Jésus-Christ est encore en vie, Jésus-Christ confirme qu'il est encore en vie. À partir du moment là où tu fais un pas vers lui. Yes. Amen. J'ai déjà vu des malades, on a prié pour eux, les malades ont été guéris. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Yes. J'arrive, je viens, je circule beaucoup. J'arrive, je viens, je vois qu'il y en a qui opèrent des guérisons par Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la perfection. Beaucoup ont dit que l'homme ne pourra jamais accéder à la perfection. Je suis venu aujourd'hui pour donner l'opportunité par ce message d'accéder à la perfection par Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de perfection, ça veut dire que tous tes défauts peuvent être transformés en ce qui concerne le siècle présent. Et la confirmation, la conclusion, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, bon, je suis obligé de faire un descriptif. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, on ne parle pas d'un paradis là où il y a du sexe inventé. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, on ne parle pas d'une vie là où il y a la division, là où il y a la haine. On parle d'une vie dans une sainteté propre, dans un environnement là où la guerre n'existe pas, là où la paix est présente. C'est quelque chose que beaucoup ont besoin. C'est quelque chose que beaucoup recherchent. Mais ne peuvent accéder à cela parce que tout simplement, l'être humain dans sa généralité a refusé Jésus-Christ. Depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme est condamné par le péché. C'est le pourquoi, lorsque vous allez regarder un bébé qui va arriver, qui va naître au monde, personne ne va lui apprendre à mentir, mais va mentir quand même. C'est quelque chose et c'est dans la nature de l'homme. J'ai vu des gens, même beaucoup, des infidèles et qui trompent par eux. Maintenant, la solution c'est quoi? Dieu a vu le problème, Dieu a vu que non, il faut qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait quelque chose. On ne peut pas laisser l'humanité comme cela. Donc par amour, Yes. Jésus-Christ s'est descendu, il est mort et il est ressuscité. Amen. Toi qui ne crois pas, viens te faire. J'invite n'importe quelle personne, musulman, bouddhiste, ou même qui que ce soit, qui ne croit pas en Jésus-Christ, viens te faire. Gloire à Jésus. J'ai péché et Jésus-Christ s'est manifesté. Amen. C'est le pourquoi je prêche et je parle avec assurance. Yes. C'est l'une des personnes les plus détestables en termes de comportement. Ça veut dire quoi? J'avais ce besoin à certains moments de tacler les gens, de parler mal, d'insulter, de manquer de respect pour satisfaire quelque chose qui était en moi. Maintenant, le moment là où j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a permis d'aller au-delà. Yes. Jésus-Christ a permis d'ouvrir les yeux qui n'étaient pas ouverts. Amen. C'était un gars qui parlait comme du n'importe quoi. Mais par contre, le moment là où j'ai fait cette rencontre avec Jésus-Christ, Jésus-Christ ne m'a pas changé non seulement sur le plan physique, mais il a également changé ce que mes parents n'arrivaient pas à changer, ce que les psychologues n'arrivaient pas à changer, c'est-à-dire mon état mental, ma mentalité. Amen. C'est ce Jésus-Christ là que je suis venu prêcher. Amen. Je rappelle et je parle encore une fois. J'étais de celles et ceux qui détestaient parler et qui détestaient m'ouvrir aux gens. Le moment là où j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus m'a apporté une telle paix et une joie totale sur cette terre qui m'a permis d'aller voir n'importe quelle personne, d'aller voir les pauvres, de leur faire du bien, d'aller faire du bien à mon prochain, des choses nouvelles que je n'avais jamais faites. Jésus m'a poussé à aller voir les gens, à aller leur parler des paroles de consolation, à les fortifier quand ils sont dans leurs problèmes. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris par mes parents, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a enseigné. La question c'est, comment Jésus me l'a enseigné? Jésus ne me l'a pas enseigné par des mots, mais Jésus me l'a enseigné par sa révélation lorsque j'étais à lui. Amen. Yes. C'est pourquoi j'exhorte aujourd'hui la France à faire un pas vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est également tout ce qui te manque. Tout ce qui te manque, tu peux l'avoir en Jésus-Christ. Et quand je parle de tout ce qui te manque, je ne parle pas forcément des biens éphémères, je ne parle pas des biens physiques, je ne parle pas de l'argent.
Je suis en train de te parler de ton état d'âme. Yes. Parce que beaucoup ne peuvent pas répondre à la question de où est-ce que tu finis après ta mort. Par Jésus-Christ, Jésus-Christ te donne l'opportunité de prendre conscience et de savoir où est-ce que tu finis. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, personne n'a réussi à répondre à cette question de où est-ce que tu finis après ta mort. Je suis venu te dire, tu crois en Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité, le Dieu tout-puissant, pour toi c'est la vie éternelle. Amen. Si tu t'en fous, pour toi c'est l'enfer. Yes. C'est la mort, c'est seulement le constat de ce que je suis en train de te prêcher aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu exhorter quelqu'un en disant, ne ferme pas ton cœur, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Donc Amen. aujourd'hui, je suis venu prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ me suffit. C'est quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais l'expliquer précisément, parce que je connais l'importance cruciale qu'a ce message. Jésus-Christ, étant le Dieu Tout-Puissant, il s'est manifesté en chair pour venir mourir pour l'humanité. Il est venu, il a souffert à la croix, il a été battu, il a été frappé, afin que toutes celles et ceux qui croient en lui ne puissent pas partir en enfer, mais puissent bénéficier de la vie éternelle par sa révélation. Par ce pas fait, pas fait, ce pas que tu peux faire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui je prêche, voilà pourquoi aujourd'hui j'enseigne, voilà pourquoi aujourd'hui j'exhorte le peuple à revenir à Jésus-Christ. On a tous des défauts, et je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu crois que tu es trop simple, peut-être que tu as violé des gens, peut-être que tu as tué des gens, mais Jésus lui-même a dit, je ne suis pas mort et ressuscité pour les gens qui sont parfaits. Je suis mort et ressuscité pour les pécheurs, pour toutes celles et ceux qui commettent des choses catastrophiques, pour les gens qui insultent, pour les gens qui frappent, pour les gens qui, même pour les gens qui violent. Jésus, c'est ça qu'il cherche. Il cherche des personnes qui ont un comportement catastrophique. Donc une fois qu'il arrive, il vient, il met le ménage, il remet tout dans l'ordre, il remet ton âme en ordre pour pouvoir te permettre, pour pouvoir te préparer à accéder à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un lieu parfait. Il faut que toutes celles et ceux qui rentrent soient également parfaits. C'est le pourquoi Jésus-Christ ne va pas te changer pour t'énerver. Jésus-Christ ne va pas te changer pour te déranger, mais Jésus-Christ va te changer pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même. Amen. Amen. Voilà pourquoi je prêche, voilà pourquoi j'exhorte, voilà pourquoi je parle, en disant au peuple de revenir à Jésus-Christ. Amen. La paix, tu ne vas pas la trouver dans tout ça. La paix, tu ne vas pas la trouver chez les témoins de Jéhovah. La paix, tu ne vas pas la trouver dans la masturbation. La paix, tu vas la trouver en Jésus. Amen. Je parle, non pas comme quelqu'un qui n'a pas testé, je parle. Et lorsque je parle, ça veut dire que j'ai testé la chose et que j'ai approuvé. Et avec Jésus, c'est tester, témoigner. Lorsque tu testes, lorsque tu fais un pas vers Jésus-Christ, derrière tu témoignes. J'ai vu des gens qui croyaient en Dieu pendant longtemps, mais n'ont jamais eu cette capacité de bénéficier d'un témoignage, de bénéficier d'une révélation, de bénéficier d'une vision. Dans Jésus-Christ, cela est possible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Lorsque tu fais appel à quelqu'un qui est vivant, lorsque tu appelles quelqu'un, la personne Yes. répond. Si la personne ne répond pas, c'est que la personne est décédée. Jésus-Christ, le moment là où tu appelles, le moment là où tu appelles Jésus-Christ, Jésus-Christ répond favorablement à ta prière. Amen. Amen. C'est le pourquoi. J'exhorte le peuple non pas à revenir à Allah. J'exhorte le peuple non pas à revenir à Bouddha, mais j'exhorte le peuple à revenir à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Yes. Le diable a fait beaucoup de bazar. Le diable a embrouillé la pensée de beaucoup de personnes. Le diable a tourmenté beaucoup de personnes. Jésus-Christ te donne l'opportunité de sortir. Et si je peux décrire Jésus-Christ, Jésus-Christ, ça sonne comme délivrance. Jésus-Christ, ça sonne comme délivrance. Yes. Pour le siècle présent. Amen. Jésus lui-même, la mort n'a même pas pu le retenir. Alors qu'est-ce qui veut pouvoir le retenir face à ton problème? Amen. Amen. Peut-être que tu n'as pas la réponse à cette question, moi je te dis rien du tout. Peut-être que tu as un cancer. Peut-être que tu as atteint, je ne sais pas, un trouble. Aujourd'hui, si on prie pour toi, tu repars avec la guérison. Amen. Amen. Non pas à cause de feu, à cause de Jésus. Jésus-Christ te donnera l'espérance. Beaucoup aujourd'hui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. En qui pourrais-je me confier? Qui pourrais-je aller voir? J'ai un bon conseil à te donner. Ne va pas voir l'homme. Ne viens pas me voir, même moi qui suis en train de te prêcher. Ne va voir Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ saura te conseiller mieux que moi-même parce que moi, quand je vais te conseiller, je vais te sortir les mots. Mais Jésus-Christ non seulement va te sortir les mots, mais il va également te sortir les sentiments dont tu as besoin. Yes. Si par exemple tu as un haineux,
Jésus va faire sortir l'amour dans ta vie. Amen. Si tu es un impudique, Jésus va te permettre de monter jusqu'à la pudeur. Amen. Si tu es un frustré, si tu es un meurtrier, Jésus-Christ va t'amener la contenance. Ça veut dire que tu pourras te contenir. Car comme je l'ai dit précédemment, le diable a fait beaucoup de bazar. Le diable a égaré les gens afin que les gens ne puissent pas accéder à la paix. Et aujourd'hui, par ce message, Jésus-Christ nous a poussé, nous a ordonné de venir pour prêcher son évangile afin que celui qui croira ne puisse pas mourir, ne puisse pas mourir dans cette frustration, dans cette tristesse et finir en enfer, mais qu'il puisse accéder à la vie éternelle par la paix. On peut se poser la question, comment Dieu peut pas venir à Jésus? Le secret, c'est tout simplement de faire un pas vers lui. Amen. Yes. Pas forcément par ta pensée, mais également sur le présent de ton cœur. Dis Jésus, moi j'en ai assez. J'ai assez souffert. Mais les gens me disent que tu es ressuscité et que tu es la solution pour mon problème. Je veux voir si aujourd'hui c'est vrai. Si tu le demandes avec assurance et avec foi, je te le dis, car j'ai fait ce test, que Jésus-Christ va se manifester. Amen. Amen. Je ne lui dis pas et je ne suis pas le genre de personne qui sort des paroles de la tête. Gloire à Jésus. Lorsque je sors quelque chose avec une preuve. Des gens un jour m'ont appelé un de mes amis à moi, ils m'ont demandé, ils ont dit non, tu as fait ceci, tu as fait cela, je leur ai demandé une preuve. Yes. Ils n'ont pas su me donner la preuve. Maintenant, lorsque tu me dis, ouais, pourquoi est-ce que tu me dis de venir à Jésus-Christ? Moi, j'ai des centaines, des milliers de preuves. Mais ce n'est pas forcément moi qui vais te les apporter. Va voir celui dont je suis en train de parler, c'est-à-dire Jésus-Christ, et c'est lui qui va te montrer toutes ces preuves. Amen. Amen. Jésus, ce n'est pas Netflix. Jésus, ce n'est pas une imagination. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ, c'est la paix. Jésus-Christ, c'est la joie. Amen. Jésus-Christ, c'est la perfection totale. Amen. Amen. Je ne te demande pas de faire un pas vers un même péché. Je ne te demande pas de faire un pas vers quelqu'un qui, voilà, il va arriver, il va te dire des paroles flatteuses. Non, je te demande de faire un pas vers la perfection. En d'autres termes, Jésus-Christ. Amen. J'ai vu des gens, à cause de peine de cœur, qui ont voulu se suicider. Il y en a eu beaucoup. Soit certains ont fait des tentatives, soit certains sont tombés dans la dépression. J'en ai vu énormément. Moi j'étais cela aussi, ça m'avait beaucoup impacté. Mais lorsque tu fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus va regarder ton problème, et Jésus, sachant qu'il connaît déjà ton problème, va t'apporter automatiquement la solution. Amen. Il n'y a aucun autre Dieu qui est capable de t'apporter la solution comme Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai vu beaucoup, j'ai connu beaucoup de musulmans dans la dépression, dans la frustration, dans le manque de paix, dans la façon de parler ou autre. Je ne suis pas venu juger quelqu'un, mais je dis cela dans le sens où, lorsque tu es en dehors de Jésus-Christ, tu auras toujours quelque chose à combler. Tu vas chercher la sorcellerie, tu vas chercher la pornographie, tu vas chercher la frustration, tu vas chercher tout ce que tu veux chercher, et tu ne vas pas trouver la paix. Mais avec Jésus-Christ, mais par Jésus-Christ, tu accéderas à cette paix et à cette joie totale. Amen. Tu n'auras même pas le témoignage de quelqu'un qui a rencontré Jésus, mais tu auras ton propre témoignage. Amen. Amen. C'est le pourquoi j'exhorte, j'enseigne, j'appelle tout le peuple à la repentance. On a souvent parlé, on a souvent dit repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche. Ça veut dire quoi? Sortez de cette vie du péché, sortez de cette vie d'idolâtrie et revenez à Jésus-Christ afin d'accéder à la vie éternelle, à la paix éternelle sur cette terre et la confirmation elle se fait après ta mort. Encore une fois, Jésus n'est pas mort et ressuscité pour les gens parfaits. Moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai eu des sérieux traumatismes, des problèmes. Mais Jésus-Christ nous donne une opportunité par ce message de pouvoir le connaître personnellement. Pas à cause de ce que je dis, mais à cause de son amour. Amen. Il y a quelqu'un. Prends. Pourquoi? Prends, il y a quelqu'un. Pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, c'est Jésus-Christ la solution. Voilà pourquoi je t'exhorte et je t'encourage à revenir à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si je suis venu ici, le sentiment qui m'a mené ici, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la frustration, mais c'est l'amour. Amen. Amen. Cet amour-là, je ne l'avais pas, mais lorsque j'étais à Jésus-Christ, Jésus-Christ me l'a donné. Yes. Pourquoi aujourd'hui je viens parler à quelqu'un, je viens parler à un cœur, quelqu'un qui est dans la dépression, quelqu'un qui est dans la frustration, quelqu'un qui est découragé de la vie, en te disant que la solution c'est Jésus-Christ. Amen. La solution c'est Jésus-Christ sur cette terre, mais la solution c'est Jésus-Christ également pour après la mort. Le plus grand ennemi de l'homme aujourd'hui, c'est la mort. Personne ne peut vaincre la mort sans Jésus-Christ. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. À cause de Jésus-Christ, tu peux vaincre la mort. Tu peux passer au-delà de la mort. Maintenant, tu as le droit de ne pas croire. Va voir Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui va te confirmer cela. Jésus-Christ a dit,
Celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Yes. La différence entre Jésus-Christ et tous les autres faux dieux, c'est que Jésus parle, mais que Jésus agit également. C'est le pourquoi j'exhorte le peuple, j'exhorte la France à revenir à Jésus-Christ. On est venu ici, je suis venu ici, sortir mes tripes, sortir mon énergie pour prêcher sur Jésus-Christ afin que quelqu'un puisse bénéficier de la grâce, de la délivrance sur cette terre, mais également de la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi, toi qui vois, tu as peut-être vu beaucoup de personnes plus riches que toi, des personnes qui vont là posséder beaucoup plus, mais par Jésus-Christ, tu auras la capacité de posséder l'excellence et tu n'auras même plus besoin, c'est-à-dire que même si quelqu'un vient te présenter un billet de 1 million ou des choses comme ça, Jésus te donne l'opportunité de bénéficier de bien plus que 1 million par la vie éternelle et Jésus te permet également de trouver, Jésus c'est le vaccin contre la mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'exhorte. J'aimerais finir ce message en disant que la solution, ce n'est pas les choses qui nous sont montrées dans les réseaux sociaux. La solution, ce n'est pas d'envier les gens. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Sur cette terre, mais également pour la vie éternelle. Tu mérites d'accéder au ciel, d'accéder à la vie éternelle. Mais cela ne sera pas possible si tu ne viens pas à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, tu as... Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toutes personnes qui ont des problèmes. Des problèmes, que ce soit n'importe quel type de problème, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour ce genre de personnes. Voilà pourquoi ouvre ton cœur, ne fais pas l'incrédule en passant à côté de ce message, car si tu bannis ce message, une fois en enfer, tu risques de repenser à ce message et d'avoir des regrets. Voilà pourquoi je te donne l'opportunité d'accéder à la vie éternelle après la mort. Il y a deux options, soit après la mort c'est l'enfer, soit après la mort c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle ce n'est pas en Allah, la vie éternelle ce n'est pas en Bouddha, des ceux qui n'ont pas la capacité de se manifester, mais la vie éternelle c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu-là qui a cette capacité de se manifester, contrairement à tous les autres faux dieux. Yes. Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la solution. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, vous qui entendez ce message, revenez à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin pour votre âme. Je sais qu'il y a des gens qui ont des questions. Ça monte dans mon esprit. Si toi, tu as des questions, tu as besoin d'avoir un renseignement, n'hésite pas à m'ajouter sur Snapchat. Mon Snapchat, FRA45NCK. En d'autres termes, Franck avec 45 au milieu. Mon Instagram, Franck Okita 1. Et pour toutes celles et ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires afin que la vidéo puisse monter en puissance et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.